Bon les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve maintenant pour débriefer sur le match de qualification pour la Coupe du Monde 2026 sur le groupe F du Gabon face à la Côte d'Ivoire. Gabon face à la Côte d'Ivoire. Très beau match. C'était un match très ouvert, des deux côtés. Très ouvert des deux côtés. En face, on a une équipe de la Côte d'Ivoire qui est arrivé à, qui arrive à l'extérieur en fait au Gabon avec une très belle équipe. Simo Adingra, Sébastien Haller, Seko Fofana, Nicolas Pepe, avec une très belle équipe. J'ai même envie de dire une grosse équipe de la Côte d'Ivoire. Et de l'autre côté, on a le Gabon. Je rappelle la situation qualification pour la Coupe du Monde 2026. Euh, un groupe distancé par le Gabon et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est premier avec un point d'avance sur le Gabon. Ok, et du coup, on a une équipe du Gabon en face qui a aussi des atouts, qui a Denis Bouanga, Pierre-Emerick Aubameyang, Jima Levina, des joueurs de Ligue 1, des très bons joueurs. Mais c'était un match très ouvert. Au début, qui était un peu, j'ai envie de dire, euh, qui était assez dominé, si on peut parler de domination du Gabon. Mais en vrai, les assauts se sont enchaînés d'un côté comme de l'autre. Le Gabon avait un petit peu le monopole milieu de la première période et fin de la première période, avec pas mal d'actions, notamment notamment beaucoup de grosses actions individuelles de Denis Bouanga. Denis Bouanga, qui est très bon joueur, qui est très bon joueur. Je pense que lui, il aurait pu faire une grande carrière en Europe. Mais bon, maintenant il joue en MLS et puis ça se passe plutôt bien. Et puis il n'a rien perdu de son côté technique. C'était c'était l'homme en forme en fait de la première période du Gabon, Denis Bouanga, qui a tout tenté, qui a effacé des joueurs, qui a essayé de se mettre dans de bonnes conditions pour marquer le but attendu, mais malgré tout, il n'a pas réussi. Et on avait aussi un Pierre-Emerick Aubameyang qui était assez, j'ai envie de dire invisible, si ce n'est le mot invisible. Mais bon, peut-être il attendait à ce voilà, qu'on lui donne des ballons dans de bonnes conditions, mais c'était pas trop ça. On va souligner aussi Kanga Gaylor. Kanga Gaylor. Je pense qu'il joue si je me rappelle bien, à l'Étoile Rouge de Belgrade. Kanga Gaylor qui sont qualifiés pour la Champions cette année. Kanga Gaylor, c'est un milieu de terrain efficace. Il récupère la balle au milieu de terrain. Il essaie de distribuer, bon, peut-être pas à la direction de Pierre-Emerick Aubameyang, mais à la direction de, euh, de Denis Bouanga, pardon. Kanga Gaylor qui récupère tous les balles, qui a récupéré presque limite tous les balles au milieu de terrain. Voilà, qui récupère la balle, qui se positionne toujours en position pour aller vers l'avant. Malgré ça, il n'y a pas eu de grosses occasions, si à part quelques frappes. Et puis, je trouvais en deuxième période, c'était un peu plus compliqué pour le Gabon par rapport à la fatigue, etc. Beaucoup de fatigue. Denis Bouanga qui a commencé aussi à disparaître aussi, cause fatigue. Les Gabonais qui avaient du mal à construire en attaque, mais bon, c'était quand même du beau jeu. Et de l'autre côté, on a une équipe de Côte d'Ivoire qui ont aussi dominé en seconde période, reprise après la mi-temps, qui ont dominé avec des occasions aussi, qui ont réussi à mettre quand même en danger cette équipe du Gabon. Mais bon, c'était une équipe de la Côte d'Ivoire en totale maîtrise. Voilà, il y avait des bonnes constructions de balles. Simon Adinra, Pepe qui a tenté de niveau individuel
d'ouvrir le score, de se démarquer, d'offrir à ses attaques, d'offrir en fait à Sébastien Haller de le mettre dans de bonnes conditions pour essayer de marquer. Mais en vain. Mais bon, c'était un très très bon match, un match assez ouvert. Les deux équipes se sont observées. La Côte d'Ivoire en totale maîtrise. En face, on a une équipe du Gabon qui aussi avait beaucoup d'atouts, mais qui sort perdant. Parce que oui, du coup, ce match nul, avec ce match nul, en fait, du coup, un point pour les deux équipes, rien ne change. En fait, la Côte d'Ivoire reste en tête avec un point d'avance sur le Gabon. Après, il reste encore deux matchs, mais ça va être très compliqué en fait, du coup, là, pour le Gabon, pour aller la chercher, parce que du coup, les deux prochains matchs de la Côte d'Ivoire, c'est euh, c'est à domicile, en Côte d'Ivoire. Et ça va être pour eux, je pense que ça va être du gâteau face aux deux équipes du bas de classement qui ont aucun point. Je crois la Gambie qui a 0 point. Ça va être, j'ai envie de dire, ça va être du gâteau. Après, bon, après les deux matchs, pour le deuxième, il y a une phase de qualification encore, cette fois-ci avec tous les meilleurs deuxièmes de chaque poule. Mais bon, on est pour le Gabon qui sort perdant dans ce match. Mais bon, c'est quand même un très bon point. Voilà, vaut mieux un match nul que la défaite. Voilà, donc le prochain match, il reste encore. Donc ça donne pour les prochains matchs, le Gabon va encore doit se préparer, doit essayer de. Après, il y a déjà un très beau jeu, doit plutôt essayer de gagner des points. Les deux prochains matchs, le Gabon doit essayer de prendre tous les points qui sont à leur disposition. Tous les points. La Côte d'Ivoire, ils ont déjà le monopole, ils ont un point d'avance, c'est ils gagnent tout. Je rappelle que pour se qualifier à la Coupe du Monde, c'est le premier, une seule place. Premier de la poule est qualifié automatiquement. Et le deuxième, tous les meilleurs deuxièmes vont s'affronter pour une autre phase de groupe. Donc voilà pour ce match Gabon-Côte d'Ivoire que c'est terminé sur un score de 0-0. Qualification pour la Coupe du Monde. Les prochains matchs à suivre. Voilà pour ce débrief. Et puis voilà, les amis, restez branchés. Et la suite au prochain numéro.